Comme prévu, ce soir, nous allons avancer dans notre étude sur les clés du royaume des cieux. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège que le Seigneur nous a accordé ce soir de venir dans sa présence pour répandre nos âmes et nos cœurs. Car de lui nous viennent les sources de vie. Amen. Sans lui nous ne pouvons rien. Et c'est lui qui tient notre vie dans ses mains. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous lirons dans Genèse 22, versets 15 à 17. Ensuite, nous prendrons Matthieu 16, le verset 19. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, merci infiniment Père pour ta grâce pour chacun de nous. Et nous sommes venus ce soir parce que c'est un rendez-vous avec toi. Laisse le Père du haut des cieux que tu puisses nous affermir afin que notre marche sur la terre soit conforme à ta marche dans le ciel. Laisse que les malades soient guéris, les affligés consolés, les perdus sauvés, les rétrogrades ramenés à la vie.
Que le Saint-Esprit soit dispensé dans chaque cœur. Et puisses-tu exaucer, Père, chaque désir. Alors nous nous abandonnons à toi. Puisse le Saint-Esprit parcourir chaque rangée pour visiter chaque cœur, Père. Croyons que Père, tu es au milieu de nous. Parce que tes paroles et promesses sont infaillibles. Et tu es descendu à Sunset Mountain pour accorder la victoire à ton épouse sur les portes de l'ennemi. Et nous le croyons, Seigneur, parce que tu l'as accompli à Golgotha. Ainsi que ce soir, chacun rentre dans son héritage. Béni sois-tu à jamais, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. Comme prévu, ce soir, nous allons avancer dans notre étude sur les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Précisément sur le retour à la citoyenneté céleste. Nous avons vu qu'il y a 4 grands privilèges qui nous ont été accordés dans le royaume des cieux. Ça, c'est ce que doit jouir chaque enfant de Dieu. Nous avons vu qu'il y a la domination, il y a la propriété, il y a le choix et il y a le droit à la représentation. Et dans ce qui concerne la domination, nous avons vu que ce privilège ne peut être ne peut jouir de cela que si et seulement si nous comprenons les clés qui vont avec. Et c'est dans le cadre de la domination, dans ce grand privilège, que le Seigneur nous apporte les clés. Parce que les clés nous aident à exercer notre domination. Les clés aident le croyant des cieux à avoir le contrôle sur ses affaires, à exercer une influence sur les circonstances. Parce que le diable qui connaît chaque signe qui est sur l'enfant de Dieu est toujours attiré vers vous parce que vous portez en vous le sceau qui le défie. Raison pour laquelle Dieu ne veut pas laisser son peuple dans l'ignorance. Voilà pourquoi il lui donne tous les outils du pouvoir. Il lui révèle tous les instruments de l'autorité, afin que vous deveniez une étendard. Et nous avons vu dernièrement que ces clés qui ont été promises, c'était un trousseau de clés. Le Seigneur n'avait pas promis une seule clé, mais il avait promis des clés
à Pierre et à l'église. C'était donc une gamme de clés. C'était donc un trousseau de clés. Et ces clés qui ont été parlées dans Matthieu 16, nous avons vu que ce n'étaient pas des tiges métalliques. Ils n'ont rien à voir avec les clés de nos véhicules. Ils n'ont rien à voir avec les clés de tes dépôts. Ils n'ont rien à voir avec les clés qui ouvrent nos chambres et nos portes. Mais nous avons compris que ces clés avaient une autre nature. C'était des clés spirituelles. C'était en rapport avec l'autorité, avec le pouvoir, avec les lois, avec les principes, avec les secrets, avec l'information, les vérités. C'était des mots de passe, des codes que le Seigneur avait promis faire connaître à son Église afin d'avoir le dessus sur la chair, les ressources et les circonstances. Ce sont des secrets qui vous sont révélés et qui vous donnent et qui vous placent au-dessus de la réalité naturelle, des lois physiques. C'est par ces clés que votre autorité devient effective. Ce sont des mystères qui vous aident à gouverner. Cette domination va avec les clés. Quelqu'un peut dire amen? Donc les clés du royaume font partie des mystères du royaume des cieux. Que chaque enfant qui vit sur la terre doit connaître, doit avoir, doit maîtriser pour faire fonctionner son ministère, pour faire marcher son mandat, pour exercer sa vocation. Il faut connaître ses secrets, parce que c'est cela qui nous donne autorité. Dieu ne veut pas que tu subisses les circonstances. Il ne veut pas que tu sois celui qui observe ce qui arrive. Il veut que tu sois celui qui initie, celui qui introduit, celui qui crée même. Parce que la Bible dit la nature attend, la nature soupire et gémit, attendant la manifestation, la révélation des fils de Dieu. La nature attend des vrais hommes, des vraies femmes, issus du ciel, revêtus de cette autorité. Dites amen. Afin de remettre les choses à leur place. Parce que la nature est oppressée. L'homme est en train de faire du mal à son environnement. Et Dieu a dit qu'il détruira ceux qui détruisent la terre. Parce que la terre n'a pas été donnée pour être victime de ce que l'homme fait aujourd'hui. Et la manière que nous gérons la terre montre exactement la façon dont nous gérons le corps même que Dieu nous a donné. Alors si les enfants de Dieu ne reviennent pas dans leur position,
On ne sera pas en mesure de gérer cet héritage, de gérer cette terre, cette planète. Mais notre autorité sur la terre ne peut être effective que par les lois, par les clés, par ces vérités mystères que nous sommes censés connaître. Raison pour laquelle il devait révéler les sceaux pour se rassurer que chaque membre de l'épouse détient en fait la compréhension parfaite de ces grands secrets. Quelqu'un peut dire amen? Nous avons donc vu qu'il y avait deux catégories de clés dans ce trousseau. Il y a celles qui changent les choses et il y a celles qui créent des choses. Il y a des clés qui changent les circonstances. Il y a celles qui créent les circonstances. Quelqu'un m'écoute? Donc une fois que ces clés tombent entre vos mains, c'est pour ce ministère, c'est pour ce sacerdoce. Dieu veut que vous soyez en mesure de changer les choses, de les créer, si cela vaut la peine. C'est un grand ministère qui a été promis à l'épouse, celui de changer et celui de créer. Mais ce travail existe la connaissance des clés. Ce mandat demande que vous recevez les clés. Sinon, vous ne serez pas en mesure de changer, de créer. Quelqu'un peut dire amen? Changer ici, ce n'est pas dans le cadre de pervertir. Quelqu'un m'écoute? Ce n'est pas dans le sens de pervertir ce que Dieu a déjà mis dans sa position. Mais il s'avère que le diable, depuis qu'il était expulsé du ciel, sa mission consiste à pervertir tout ce que Dieu avait créé, y compris l'homme. Voilà pourquoi il ne peut pas accepter que l'homme reste dans sa position. Et là où il y a la vérité, il amènera le mensonge. Là où il y a la justice, il voudra qu'il y ait l'injustice. C'est ça la perversion. Donc là où les eaux coulent dans le calme, il voudra qu'il y ait tempête. N'oubliez pas qu'il est le prince de l'air. Il est là à déplacer les éléments de la nature de leur position initiale, de pousser l'homme à exploiter la terre de la mauvaise manière, à mettre le désordre, à ôter la chose à sa place initiale pour donner un autre décor. Il vient en fait tourmenter l'ordre qui a été établi. Il vient bousculer les lois dans le mauvais sens. Alors si Dieu ne ouvre pas ses enfants avec la révélation des clés, il vous sera difficile de ramener l'ordre là où le diable a installé le désordre et restaurer l'ordre dans le désordre. C'est de ce changement-là dont nous parlons. Ramener un élément que le diable a enlevé de sa position, le ramener, le corriger, le maintenir
revenir dans sa position originelle, c'est ce travail. Quelqu'un peut dire Amen. Et vous, nous sommes le peuple qui doit veiller que le corps est à sa place, que le corps est dans sa position, que l'église est à sa place, que la parole est à sa place, que l'arche de Dieu est à sa place. Amen. Amen. Donc nous avons vu qu'il y a deux catégories de clés. Celles qui changent les choses et les circonstances, et celles qui créent les choses et les circonstances. Les clés de changement sont celles qui nous introduisent dans les affaires du Fils. Qu'est-ce que c'est? Les affaires du Fils. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les œuvres de Jésus. Les œuvres que Jésus a faites. Et les clés de changement nous permettent de les accomplir. Donc ça nous permet d'accomplir certaines tâches que notre Seigneur a eu à faire. Il a ramené les eaux à sa place. Il a ramené la tempête à sa place. Il a expulsé les démons d'un corps. Il était là en train de mettre des ordres. Ramener la santé là où il y avait la maladie. Les affaires du Fils, c'est les œuvres de Jésus. Et il faut les clés, connaître ces clés pour les faire. Et nous avons vu que les œuvres de Jésus ou les affaires du Fils englobent le premier et le deuxième pôle. La guérison, la prophétie, et les miracles de Marc 16, c'est ça les affaires du Fils. C'est ça les œuvres de Jésus. Et ça exige les clés. Et ce sont ces clés qui nous permettent de les accomplir. Est-ce que je peux entendre un amen? Par contre, les clés de création, ce sont celles qui nous introduisent dans les affaires du Père. Dans les affaires du Père. C'est-à-dire les plus grandes œuvres de Jésus. Parce que le prophète parle de deux types d'œuvres. Il dit lorsque vous lisez Jean 14, à partir du verset 12, et vous verrez que il est parlé là-bas des œuvres que je fais et des plus grandes œuvres. Maintenant, les clés de création, eux nous introduisent dans les plus grandes œuvres de Jésus. Et qu'est-ce que c'est? C'est le troisième pôle, le ministère de la création. Là où Adam devait parvenir et que la chute a interrompu. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? C'est cela la plus grande œuvre. Écoutez ce que Frère Branham dit. Si je peux retrouver cette citation avant d'avancer quelque part. Le prophète dit ceci. C'est dans la voie du signe. Il dit ceci dans la voie du signe. Prêché en 1964, paragraphe 283. Il dit, vous ferez
vous aussi les choses que je fais. Vous en ferez davantage. Je sais que dans la version du roi Jacques, il est dit de plus grandes. Vous voyez, Fabana nous amène dans une étude, celle de comprendre les expressions qui ont été utilisées. Mais pour chaque expression qui a été utilisée, il y a un contexte qui va avec. Il y a un contexte qui va avec. Il montre que dans la version roi Jacques, il a été dit davantage. Donc il explique ici le mot plus grande. Le plus grande, écoutez. Il a dit, vous ferez vous aussi les choses que je fais. Vous en ferez davantage. Je sais que dans la version du roi Jacques, il est dit de plus grande. Mais si vous prenez la traduction originale, elle est dit, vous en ferez davantage. Nous avons maintenant deux mots. De plus grande et davantage. Mais je vous dis ceci, que l'Esprit de Dieu est derrière les deux contextes. Une personne ne pourrait faire de plus grandes œuvres. Il a ressuscité les morts. Il a arrêté la nature. Il a tout fait. Mais il a dit, vous en ferez davantage parce que je vais au Père. Donc quelque part, faut maintenant comprendre encore ceci. En nous montrant que davantage signifie que nous serons nombreux à le faire. Quelqu'un peut dire amen? Et quelque part, il parle du contexte où il est utilisé la plus grande œuvre est l'œuvre de Jésus. Et cela a été dit dans Jean chapitre 14. Il est dit ceci là-bas. Celui qui croira en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes car je vais au Père. Celui qui croira en moi fera quoi? Les œuvres que je fais. Voyez-vous? Les œuvres que je fais. Qu'est-ce? Les œuvres de Jésus. Amen. Ça c'est un. Et deuxièmement, il en fera des plus grands. Qu'est-ce les plus grandes œuvres? Les plus grandes œuvres de Jésus. Amen. Retenez ces deux. Parce que le prophète utilise ces deux expressions pour nous montrer qu'il y a deux dimensions d'œuvre. Et les deux existent des éléments différents. Déjà quand Jésus parle lui-même, il dit celui qui croira en moi fera quoi? Les œuvres que je fais. Celui qui croira, il ouvre la parenthèse. Quiconque, mais qui aura quoi? La foi. Fera quoi? Les œuvres que je fais. Donc vous pouvez voir, dès le départ, Jésus indique la chose qui nous donne accès aux œuvres qu'il a faites.
fait. Or, les œuvres qu'il a fait, c'est un sacerdoce. Mais pour y entrer, pour le faire, il faut au préalable avoir quoi? La foi. Et ces œuvres-là, c'était des actes. Où quand vous regardez, vous verrez que au milieu de ces œuvres, de redresser le corps, de guérir les membres, c'était des actes de changement. Celui qui était mal portant, dit amen, au travers de ce ministère, il retrouve la santé. Donc c'était des actes qui amenaient un changement dans la vie des gens. Dites amen. Les œuvres que je fais, les œuvres de Jésus. La porte d'entrée, c'est la foi. Maintenant, remarquez le langage. Et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Car je m'en vais où? Au Père. La porte d'entrée change. Et ce n'est plus universel. Ce n'est plus la foi. Il dit que vous en ferez de plus grand parce que je retourne. Le retour du Fils au Père nous ouvre la porte des plus grandes œuvres. Mais la foi dans le Fils vous donne accès aux œuvres de Jésus. Les exigences ne sont pas les mêmes. La clé n'est pas la même. Donc aussi longtemps que le Fils ne retourne pas, c'est pas possible. Dans le retour, il y a une restauration. Dans le retour, il y a une unité. Le Fils va disparaître dans le Père. Il faudrait que le Fils devienne le Père. À ce moment-là, le lieu très saint s'ouvre. Il y a un retour. Si tu es fils, ce soir, tu ne pourras pas accomplir les plus grandes œuvres. Si tu ne disparais pas dans le Fils, il faut que tu retournes. Or, le Père, c'est une position. Quelqu'un peut dire amen? Cela exige une adoption, un retour du bas vers le haut. Le retour à la source, le Père. Il parle d'une véritable reconnexion avec les origines. Là où tu es maintenant confondu avec le Père, c'est là où tu rentres dans les plus grandes œuvres. Parce que si le Père ne devient pas toi, tu ne peux pas accomplir les affaires du Père. Pour que le Fils le fasse, il faudrait que le Fils devienne le Père et le Père devienne le Fils. Il faut une unité. Dites amen. Regardez ceci. Dans le tabernacle, il y avait deux grands corps de ministres. Il y avait les Lévites, voyez-vous, il y avait les sacrificateurs, qui étaient ici les fils d'Aaron. Les Lévites n'étaient pas forcément les fils d'Aaron, mais c'était le reste des individus qui composaient la tribu des Lévites. Donc c'était des individus issus de la même tribu que Aaron et ses fils. Mais la sacrificature, c'est les fils d'Aaron. Et maintenant Aaron lui-même
était le souverain sacrificateur. Quelqu'un m'écoute? Or, qu'est-ce qui se passait? Le sacerdoce du lieu très saint n'était donné qu'à Aaron. Pourquoi? Parce que Aaron était le père. Il était la source des fils. Il était souverain et sacrificateur. Alors il fallait que vraiment que tu sois souverain sacrificateur pour avoir accès dans le lieu très saint. C'est un sacerdoce qui était propre qu'au père, jamais au fils. Mais comment le fils d'Aaron peut accomplir le sacerdoce dans le lieu très saint? Tu ne peux pas, dans cette position-ci, travailler dans le lieu très saint. Il faut que le fils accède à la position d'Aaron. À ces moments-là, il peut travailler dans le lieu très saint. Aussi longtemps qu'il n'accède pas à cette position, et ton sacrificateur, il n'a pas le droit de travailler ici. Le lieu très saint le tuera. Alors que c'est un sacrificateur. Parce que travailler ici, ça exige un autre appel, une autre onction, une autre révélation. Il faut que tu sois investi quelque chose de supérieur. Il faut détenir d'autres secrets qui t'amènent pour œuvrer là-bas. Donc c'est comme les œuvres que je fais, comme les œuvres de Jésus et les plus grandes œuvres de Jésus. Ce qui nous introduit dans les œuvres de Jésus, c'est pas la même chose qui nous introduit dans les plus grandes œuvres de Jésus. Et Dieu veut que vous commencez ici et vous terminez dans les plus grandes œuvres. Mais raison pour laquelle il amène la révélation des clés. Parce que c'est ça qui nous introduit dans ces œuvres. Quelqu'un peut dire Amen? Écoutez ce qu'il dit ici. Ce jour-là sur le calvaire, non, je commence donc. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Suivez-moi bien. Paragraphe 220 jusqu'à 223. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Quelqu'un peut dire Amen? De la même sorte, mais plus grande, vous les ferez. Maintenant, regardez bien. Écoutez attentivement. Revêtez votre. Je prie que Dieu ouvre votre cœur et votre esprit à la compréhension, afin que vous compreniez sans que j'en dise trop ici. Remarquez, un jour il a dit, voyons quelques-unes des grandes œuvres qu'il a faites. Arrêtons-nous juste pour deux d'entre elles. Réfléchissons. Frère Madame dit, réfléchissons. Soit disant dans la parole, ne réfléchis pas. Frère Madame nous demande de réfléchir sur la parole de Dieu. Une fois, il a dit, donnez-leur à manger. Ils ont répondu, nous n'avons rien.
Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Apportez-moi ce que vous avez. Et ils ont répondu, nous avons 5 pains d'orge et 2 poissons. Il a dit, apportez-les-moi. Vous écoutez ça? Et il a pris les 5 pains d'orge originaux et a commencé à les rompre. Et à partir des originaux, il a créé du pain. Cela, on a nourri 5000. Pas vrai? Ensuite, il dit, et il a pris un poisson, donnez-moi le poisson. C'était un poisson au départ. Et de ce poisson, il a produit un autre poisson. Amen. Il a produit un autre poisson et un autre poisson. Et il a nourri 5000 personnes. Pas vrai? Qu'est-ce que vous remarquez? Que dans ce cas-ci, Jésus, pour faire un miracle, il parle de quelque chose qui existe déjà. C'est ça l'original. Ou l'original. Il part sous un principe d'un élément déjà existant. Donc c'est une œuvre de changement. Parce qu'il part de ce qui existe déjà pour changer la circonstance. Pour changer quelque chose. Il continue. Mais dans les derniers jours, il n'avait rien. Il a simplement parlé et a dit, que ce sera là. Et c'était là, à partir de rien. Ça, c'est une autre œuvre. Là, c'est quelque chose d'autre. Donc, il y a une naissance qui se fait. Il y a une création qui se fait. Mais à partir du rien, il n'y avait pas un écureuil avant. Et dans cette localité, les écureuils ne viennent jamais. Parce que chaque animal a son environnement. Vous écoutez ça? Il dit quoi? Remarquez. Mais dans le dernier jour, il n'avait rien. Il a simplement parlé et a dit que ce serait là. Et c'était là. À partir de rien. Il n'a jamais eu d'écureuil. Il n'y en avait pas là-bas. Il a simplement dit qu'il y ait. Et c'était là. Voyez, sa parole est infaillible. Et elle doit s'accomplir. C'est sa parole dans votre bouche qui est infaillible. Donc cette œuvre, la plus grande œuvre, exige la personne de Christ lui-même en vous pour appeler les choses à l'existence. Voilà pourquoi ça demande le retour du Père dans le Fils et le Fils dans le Père. Il ne s'agit pas ici d'une ressemblance physique.
physique. Mais il s'agit ici d'une ressemblance caractérielle ministérielle. C'est pas l'apparence qui crée les choses, mais c'est le caractère qui crée les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez mes chers amis. Mais dans les derniers jours, c'est ce qui se passera. Il n'y avait pas là-bas d'écureuil. Il a simplement dit qu'il y ait. Et c'était là. Oh, sa parole est infaillible. Et elle doit s'accomplir. Ce n'est pas notre parole qui s'accomplit, mais c'est sa parole en nous qui s'accomplit. Il continue. Je pourrais vous dire des choses qui vous ébranleraient. Voyez, c'est là quand il dit que c'est là. Laissez-le le dire. Voyez, exactement. Voyez, l'Est, l'Ouest est ici, et ici. L'Ouest est ici. Revenu et a rencontré l'Est. C'était Moïse qui a même ramassé du sable et a dit qu'il y ait des puces et ainsi de suite sur la terre. Mais en ce dernier jour, il ne prend rien. Voyez, seulement la parole qu'il y ait, et c'est cela. Ce qui est dit, c'est comme ça que ça se sera. Donc, il montre ici que Moïse avait pris la poussière et à partir de la terre, il a appelé plus à l'existence. Il montre que ce miracle était parti de quelque chose de tangible. Mais en ces derniers jours, Frère Branham dit qu'il ne prend rien. Pour dire que c'est un autre niveau. C'est un autre type d'œuvre. Je veux raconter certaines choses ce soir. Voyez, de ce qui est arrivé, afin que vous puissiez voir qu'il est toujours Dieu. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez de plus grandes. J'ai pris un poisson pour créer un poisson. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un poisson. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Donc quand vous prenez un poisson pour avoir un poisson, ça c'est les œuvres que je fais. Mais quand vous avez un poisson là où il n'y avait rien, ça c'est une œuvre plus grande. C'est de ça qu'il est en train de montrer. Amen. C'est de ça qu'il montre, mes chers amis. Voyez, il est toujours Dieu. Il est toujours le même Fils. Le même Fils de Dieu qui a créé un poisson à partir d'un poisson. Comprenez bien les langages, hein?
C'est le même Fils de Dieu aujourd'hui. Ces œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Vous en ferez même des plus grandes. Ce sera magnifié. Vous en ferez des plus grandes. Et les gens refusent de le voir. Oui, des plus grandes œuvres. Vous écoutez ça? Il y a les œuvres de Jésus et les œuvres, les plus grandes œuvres de Jésus. Et ce qui nous donne accès à cela, ce n'est pas les mêmes clés. Vous écoutez ça? Je vous donne une dernière citation qui va tous nous aider encore. Je vais aller dans ce jour-là sur le calvaire. Ce jour-là sur le calvaire. Je commence au paragraphe 129, 27. Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, regardez bien comment il a exprimé ça. Les œuvres que je fais, il les fait maintenant même. Les œuvres que je fais maintenant. Guérir les malades, ressusciter les morts, ouvrir les yeux des aveugles. Ces œuvres, vous les ferez aussi. Vous écoutez ça? Vous avez entendu comment est-ce qu'il a aligné les œuvres que je fais? Avec la foi, vous les faites. Amen. Vous écoutez ça? Avec la foi, vous les faites. Vous les ferez si vous croyez en moi. Vous ferez ces œuvres. Et ensuite, vous en ferez une plus grande. Parce que je m'en vais à mon Père. Vous avez écouté? Avançons maintenant. Prenons maintenant le paragraphe 129 à 131. Pour ceux qui prennent des notes. 129 à 131. Maintenant remarquez, les œuvres plus grandes. Il vient de nous parler des œuvres que je fais. Il a cité. Et si vous observez bien, les œuvres de Jésus ou les œuvres que je fais, c'est Marc 16. Ok, c'est Marc 16. C'est clair? C'est ça les affaires du Fils. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, les plus grandes œuvres de Jésus, là, ce n'est plus Marc 16 seulement. Mais il y a quelque chose de plus grand qui intervient ici. La foi seule ne suffit pas pour les accomplir. Parce que c'est le métier de Dieu. C'est ce que le Père lui-même fait. Alors si toi, tu es le corps de son choix pour faire ce travail, alors il t'amène dans la position d'Aaron d'abord. Si tu fais la plus grande œuvre de Jésus, ça veut dire que tu es un fils adopté. Vous comprenez ça? Tu n'es pas un fils ordinaire. Mais c'est un fils que le Père a élevé dans sa position. Voilà pourquoi tu deviens l'habit du Père pour ce ministère. Quelqu'un peut dire amen? Écoutez, dans ce jour-là, sur Calvaire, il dit, les œuvres plus grandes, c'était d'avoir la puissance dans l'église. Suivez-moi bien. Non seulement de guérir les malades par la prière. Oh, vous n'écoutez pas.
Maintenant, remarquez les œuvres plus grandes. C'était d'avoir la puissance dans l'église, non seulement de guérir les malades par la prière, virgule, de chasser les démons par la prière. Ça, c'est ce qu'on fait par la foi. Vous écoutez ça? Oui, monsieur. Mais de transmettre la vie. Ah, ça demande autre chose. Oui, monsieur. Vous écoutez, hein? Mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir et serait remis dans les mains de l'Église pour transmettre la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Le Saint-Esprit allait venir et serait remis dans les mains de l'Église pour transmettre la vie. Oh, c'est ça que le calvaire a signifié. Il a pris possession d'hommes et de femmes à ville, dégradés, et les a élevés jusqu'à cette position d'être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et transmettre la vie éternelle. Il vous élève non seulement d'accomplir les œuvres de Jésus, mais d'accomplir aussi les plus grandes. Transmettre la vie. Ce n'est pas seulement guérir le corps, mais communiquer la vie éternelle dans l'âme. Ça, il faut d'autres qui. Amen. Terminons la citation. Voyez-vous? Il a pris les possessions d'hommes et de femmes à ville, dégradés, et les a élevés jusqu'à cette position, d'être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de transmettre la vie éternelle. Tu comprends que tel que tu es là, Dieu veut que ça ne soit pas seulement le pasteur qui communique la vie. Donc le fait que tu viens ici, tu sois aussi en mesure d'appeler la conversion là où il y avait le péché. Donc, communiquer la vie éternelle. Dieu veut que ça soit la capacité de toute l'Église. Et je ne veux pas aussi que vous me laissez cette responsabilité seule. Ici, c'est partagé. Dès que tu es là assis, il a dit, hein, il a pris des hommes et des femmes avilis, dégradés, pour guérir les malades et transmettre la vie éternelle. Ça veut dire que l'Église rentre maintenant dans une autre dimension. On n'a pas le temps à parler ici, histoire de tout, on a eu un appel plus grand. Laissez-moi terminer la citation. Il dit juste
jusqu'à cette position d'être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de transmettre la vie éternelle. En donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants et transmettre la vie éternelle. Combien plus grand est ce? Cette femme malade couchée ici. Cette femme malade, il y avait une soeur qui était malade dans la salle. Cette soeur malade couchée ici. Je peux faire une prière de la foi. Et elle sera guérie. C'est une grande chose. C'est ça ce qu'il faisait à l'époque. Mais il a dit, vous en ferez des plus grandes. Je vais vous donner la puissance, non seulement de ressusciter pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle, celle qui sera éternelle pour toujours. Pauvre misérable aveugle, comment faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce qu'est la chose la plus grande? C'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver. C'était de transmettre la vie éternelle à des gens. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui, de la transmettre à d'autres. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. Alléluia. C'est ça la plus grande œuvre de Jésus. Communiquer la vie. Ça c'est bon. Mais ça n'a jamais été l'objectif final. C'est entrer dans la plus grande œuvre. Et ça, il n'a pas voulu que ça soit seulement Dieu de le faire. Il voulait que tous les fils et filles rachetés parviennent à ça. Et c'est ça, ces œuvres qui l'obligent à donner les clés à l'église. Parce que vous n'accomplirez pas ça. Parce qu'au travers de ces œuvres, vous exercez une influence sur la terre. C'est la raison des clés. C'est la raison de ces mystères. Amen. Amen. Et nous avons vu qu'il y a 7 clés qui nous permettent d'accomplir les œuvres que je fais et les plus grandes œuvres. Nous avons cité 7. Et quiconque les détient aura accès à ces œuvres, aux affaires du Fils et aux affaires du Père. Nous avons cité, on a cité 7 dernièrement. Nous avons parlé au numéro 1, il y a la clé du salut, ou la clé pour le salut. C'est la même chose. La clé du salut ou la clé pour le salut. Deuxième clé, c'est la clé de la délivrance ou la clé pour la délivrance. Troisièmement, c'est la clé de la science ou la clé pour la science. Quatrièmement, nous avons parlé de la clé des portes
du séjour des morts. Cinquièmement, nous avons parlé de la clé de David. Sixièmement, nous avons parlé de la clé de la maison de David. Et septièmement, nous avons parlé de la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Ce soir, avant de vous laisser partir, abordons la clé du salut. Ensuite, nous prendrons le reste le dimanche. Vous m'accordez quelques minutes? Amen. La clé du salut, qu'est-ce que c'est? Il s'agit là de ce qui donne le salut. La clé qui ouvre le salut. La clé pour le salut. Et le mot salut, nous avons vu une fois que en grec, c'est sozo. Ce qui veut dire guérison physique ou guérison spirituelle. Guérison du corps ou de l'esprit. Et le mot sozo, qui signifie salut, s'applique automatiquement à ces deux formes de guérison. Celui du corps et de l'esprit. Donc lorsqu'on parle de la clé du salut, nous parlons là de ce qui nous donne accès à la guérison du corps et de l'esprit. Il y a une clé pour la guérison du corps. Et la clé qui guérit le corps est la même qui guérit l'esprit. Il y a quelque chose qui amène ça. Quelqu'un peut dire amen? Et c'est la foi. La foi est la clé du salut. La foi est la clé pour le salut. La foi est la clé pour la guérison du corps, soit de l'esprit. Quelqu'un peut dire amen? Écoutez ce que Frère Madame dit. Avant d'aller là-bas, je vais vous lire Marc 16. Marc 16. Je prends seulement le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le mot sauvé en grec c'est sozo. Sera donc guéri, soit dans son corps ou soit dans son esprit. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront la foi. Ceux qui auront la foi feront quoi? Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ça, c'est ce que feront ceux qui auront la foi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc la foi ouvre la porte de la guérison
de l'esprit et du corps. La foi nous introduit dans ces miracles, dans ces œuvres. Tu bois même un breuvage mortel, et comme Paul, cela ne te fait rien. Tout ça, c'est la foi qui est à l'origine. Et voilà ce que le prophète ajoute ici, dans la clé de la porte. Paragraphe 50. Il nous dit ceci. Je commence. Je prends d'abord le paragraphe 53. Pas étonnant que Pierre ait utilisé l'une d'elles le jour de la Pentecôte. Vous écoutez ça? Amen. Le jour de la Pentecôte, Pierre avait utilisé l'une d'elles. Mais ce n'est pas à la Pentecôte que Pierre avait reçu les clés. Non. Les clés, il les avait reçues avant la Pentecôte. Souvenez-vous qu'après la résurrection, le Seigneur a pris 40 jours à enseigner les apôtres en ce qui concerne le royaume. Il leur a révélé. C'est là qu'il leur avait communiqué. C'est là qu'il avait enseigné l'Église au sujet de ces clés. Mais l'usage attendait le baptême de l'Esprit. C'est à la Pentecôte que Pierre a fait usage de l'une d'elles. Et c'est ce qu'il dit ici. Pas étonnant que Pierre ait utilisé l'une d'elles le jour de la Pentecôte. Il voulait savoir. Les gens qui étaient là à la Pentecôte voulaient savoir comment entrer par cette porte. Oh frère, que ferons-nous? Il voulait que Pierre ouvre la porte du salut. Donc l'une des clés qui a été actionnée à la Pentecôte, c'était la clé du salut. Celle qui amène la guérison de l'âme et celui du corps. Quelqu'un m'écoute? Il dit, vous voulez savoir comment entrer par cette porte. Il a utilisé la clé. Il n'y a qu'une seule porte. Parce qu'il n'y a qu'une seule porte. Je suis la porte. Et Pierre en avait la clé pour ouvrir Jésus à l'humanité. Il faut quelqu'un qui détient la clé qui ouvre Jésus. Vous écoutez ça? Et sans la foi, tu ne peux pas ouvrir. Amen. Prenons le verset, le paragraphe 50. Il dit ceci le prophète. Toujours dans la clé de la porte. Et s'il existe un mal comme la polio, s'il existe un mal comme la diphtérie, la variole, la fièvre jaune, le tétanos, le trismus, et ainsi de suite, ces mots que la science a pu combattre jour et nuit jusqu'à ce qu'il trouve un vaccin. Jusqu'à ce qu'il trouve un vaccin. Parce que Christ, c'est un mal
C'est quelque chose qui tue. Non, j'ai mal lu. Jusqu'à ce qu'il trouve un vaccin. Chacun d'eux. Parce que c'est un mal. Et c'est quelque chose qui tue, donc les maladies citées. À combien plus forte raison y a-t-il une clé pour le salut d'un homme qui est dans la prison du péché? À combien plus forte raison y a-t-il une clé pour le salut d'un homme qui est dans la prison du péché? Il existe une clé pour cette porte-là, afin de libérer les hommes de cela. Il nous montre ici qu'il y a une clé pour le salut, pour libérer l'homme de la prison du péché. Et il continue. Il ajoute ceci au paragraphe 57 de la même prédication. Il dit maintenant, Jésus est la porte de toutes ces choses. Et la foi, c'est la clé qui déverrouille la porte. Maintenant, si Jésus est la porte de toutes ces promesses, la foi en son œuvre achevée déverrouille chaque porte de chaque. Déverrouille la foi en son œuvre achevée déverrouille chaque porte de chaque trésor qu'il y a dans le royaume de Dieu. Le voyez-vous? La clé, la foi c'est la clé qui déverrouille chaque promesse qu'il a faite. C'est ce que fait la clé de la foi. La foi en son œuvre achevée. Quelqu'un peut dire amen? Il dit ceci au paragraphe 77. Si seulement l'église possédait les clés, si l'église possédait les clés, frère madame s'exclame. Si seulement l'église possédait cette clé de la foi, nous pourrions déverrouiller chaque porte, chaque maladie, chaque fléau, chaque situation qui existe. Tout cela pourrait être déverrouillé pour nous. Si seulement nous pouvions posséder cette clé. Donc pour montrer que avec la foi, on a la solution à la maladie. Avec la foi, on peut ouvrir la porte du salut de l'âme. Avec la même foi, on peut ouvrir la guérison du corps. On peut donner la guérison au corps. Et on peut donner Jésus à l'âme. Et la foi, c'est une clé. C'est ce que le prophète nous demande ici. Alors écoutez ce qu'il dit encore là. Donc posséder la porte, les portes de l'ennemi. Je vais lire ceci ici. Paragraphe 112. Maintenant, avez-vous remarqué le Saint-Esprit? Combien savent que Pierre avait les clés du royaume? Avez-vous remarqué qu'il ouvrit aux Juifs le jour de la Pentecôte? Philippe est allé prêcher aux Samaritains et les a baptisés au nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur eux. Ils durent envoyer chercher Pierre, qui leur imposa les mains
et ils reçurent le Saint-Esprit. Est-ce juste? À la maison des Corneilles, les gentils le reçurent. Tous y avaient part. Depuis lors, c'est simplement ouvert à tous maintenant. Ainsi voilà, il devait l'ouvrir. Dieu a des manières à lui de faire les choses. Parce que c'est clair. Nous avons vu dernièrement que ça demande une main. Une main qui les connaît. Une main qui le maîtrise. Et si votre main ne la reçoit pas correctement, il y aura des répercussions. Raison pour laquelle à certains endroits il fallait que Pierre part. Parce que cette clé, Pierre la maîtrisait. Philippe est descendu en Samarie. Il a prêché. Il y a eu des guérisons. Les gens ont été guéris dans leur corps. Mais en ce qui concerne maintenant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit dans leur âme, il a fallu que Pierre vienne. Il me semble qu'il y avait un problème. Pourquoi Philippe n'a pas terminé le travail? Il a fallu que Pierre descende. Alors que la même foi que vous appliquez pour la guérison du corps peut aussi être appliquée pour le salut de l'âme. Le problème, c'est avec nous, pas avec la clé. Dites amen. Et j'aimerais pas que ça soit le cas pour Ténès. Le Dieu qui t'a aidé à vaincre l'ours, c'est le même Dieu qui t'aidera à vaincre le lion. Qu'est-ce que cela veut dire? Le même instrument que David avait, la petite lance-pierre qui l'avait aidé à terrasser l'ours, c'est la même qui l'a aidé à terrasser le lion. Et quand Goliath est venu, David a voulu changer l'arme. Dieu a dit, oh monsieur, garde la même chose. Saoul lui a donné l'armure. Il a essayé une autre chose. Il a dit, ça ne marchera pas. Reviens sur la même chose que tu négliges. Mais manipule ça simplement d'une autre manière. David s'est débarrassé du reste. Il a récupéré cette lance-pierre. Alors il a simplement tourné autant de fois qu'avant. Si tu as eu des résultats dans les petites choses, sache que la même foi que tu as appliquée pour résoudre un petit problème, il applique la même chose. Cette fois-ci au niveau supérieur, au niveau de l'esprit, peu importe la taille du problème, c'est le même remède. Que le Seigneur vous bénisse. La même clé fera l'affaire dans le corps et dans l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une foi comme le grain de sénévé, vous aurez un baobab. Sachez simplement dans quel terrain le planter. Amen. Lèvons-nous. Le temps est parti. La clé du salut, c'est la foi. C'est à nous de l'actionner de la bonne manière. Si on ne le fait pas, nous aurons des résultats à déni. Tu seras guéri dans le corps et ton salut peut traîner. Le salut au niveau de l'esprit, mais victoire au niveau de l'esprit. Amen. Exige la même chose.
Cette fois-ci, tu pousses un peu plus haut. La même chose. Parce qu'une clé marche dans les deux sens. Dieu ne veut pas que nous délions seulement. Il veut que nous lions aussi. Et avec la même clé. Avec la tête inclinée. Ne m'oublie pas, ô douce, ô écoute ma voix. Les chanteurs, aidez-moi. Dans les autres, tu gentil sauveur, 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 alléluia, écoutez ma voix, les autres tu gentil sauveur, sauveur, alléluia, écoute ma voix, écoutez ma voix, les autres tu j'aimerais que chacun lève sa main au ciel et pense à une situation qui le tracasse. Pense à une montagne qui n'arrive pas à casser dans sa vie. Qu'il pense à une échelle qui n'arrive pas à gravir. Qu'il pense à quelque chose qu'il veut avoir. Qu'il pense à quelque chose qu'il veut avoir la victoire. Pense à un péché que tu veux vaincre. Pense à un ennemi, à une porte que tu veux posséder. Et ce soir, le Seigneur, dans sa simplicité, se met dans cette salle pour s'associer à ta foi. Le prophète disait que le discernement des pensées ne donnait pas la foi. Que le discernement des pensées ne guérissait pas les gens. Le discernement n'était pas la clé de la guérison. Et le discernement venait simplement pour élever la foi des gens, agrandir. C'est la même foi qui était là et qui devait grandir, qui devait revêtir une autre dimension. La foi en Jésus-Christ doit devenir la foi de Jésus-Christ. Et lorsque la foi atteint cette grandeur, cette dimension, lorsque ta foi est spiritualisée, c'est là où elle peut te donner des résultats spirituels en dehors des résultats physiques. Le Seigneur ce soir veut augmenter ta foi, veut développer ta foi, veut transformer ta foi. Il veut amener la foi que tu as en lui à devenir sa foi à lui. Le Seigneur veut t'associer à ton cœur et rentrer dans ta façon de voir et te donner sa manière à lui de voir. Peu importe la taille de la montagne, oh grande montagne que tu
assis devant Zorobabel. Le Seigneur lui a donné le niveau d'entre ses mains. Le temple que tu as besoin de bâtir, la maison de l'Éternel que Zorobabel voulait construire, Dieu avait caché la pierre, avait caché le sable, avait caché le gravier dans la montagne. Et pendant que Zorobabel voyait un obstacle, Dieu lui a dit les matériaux que tu cherches pour construire se trouvent dans ce problème. Et quand la foi de Zorobabel s'est élevée jusqu'à voir la solution dans le problème, c'est cette foi que le Seigneur communique ce soir. Avoir la solution dans le problème, ce n'est pas fuir le problème pour avoir la solution, mais affronter le problème. Cette foi qui t'amène à voir le chemin au milieu de la mer Rouge, c'est cette foi qu'il nous faut ce soir. Il nous faut ce soir pour posséder les portes du corps et de l'esprit. Seigneur Dieu, nos mains sont levées, Seigneur. Les miens aussi. Comme un seul peuple, unis d'une seule foi. Seigneur, nous demandons que tu élèves notre foi, Seigneur. Et que notre foi spirituelle devienne la foi parfaite. Afin que le miraculeux ait place. Seigneur, en tant que ton serviteur, j'implore tes bénédictions. Que tout esprit de maladie, que tout esprit d'envoûtement, que tout esprit de blocage, que tout esprit de stérilité, Seigneur, au nom de Jésus, que le chasse de Seigneur, laisse que Père, ton peuple possède, qu'ils aient la guérison dans leur corps et dans leur esprit, qu'ils détiennent ce soir la chose qui va les introduire dans le règne. Que chacun sort d'ici, Seigneur, ayant en main la solution à son problème. Seigneur, que la foi ne puisse pas manquer, que cette foi d'Abraham soit en chacun de nous, et que Père, tu accompagnes chaque cœur, et que chacun récolte, Seigneur, les résultats de cette clé, Père. Que chacun ouvre sa porte, possède la porte de ses ennemis. Seigneur, peu importe ce que l'ennemi est, peu importe le nom que la science l'a donné, mais ce soir nous possédons la clé qui le contrôle. Sois béni, sois loué à jamais. Et que le grand Saint-Esprit puisse accorder, Seigneur, ce super sens, puisse bénir, Seigneur, la foi de ta postérité. Laisse que, Seigneur, notre façon de voir soit la sienne. Et que, Père, nous ne puissions plus voir les choses à la manière des 10 espions. Que la foi de Josué et Caleb descende ce soir, Père, dans la vie de tes fils et filles. Cette foi qui consiste à voir les fils d'Anak, les géants comme des petits. Cette foi, oh Dieu, qu'elle s'installe, Seigneur, afin que, Père,
chaque solution physique et spirituelle soit accordée par la même foi. Que le miraculeux prenne place, Seigneur. Que le surnaturel soit mobilisé par la foi. Seigneur, communique à chacun l'énergie du ciel. Communique à chacun le courage. Te donne la foi. Communique à chacun l'autorité que donne cette foi, Seigneur. Afin que personne ici ne soit une proie, mais un prédateur. Cette foi est la foi qui fait de nous des prédateurs. Des prédateurs devant l'hostilité, des prédateurs devant la maladie. Seigneur, cette foi qui nous donne l'autorité devant les attaques visibles et invisibles de Satan. Cette foi qui nous place au-dessus de chaque situation. Peu importe la couleur de la situation, peu importe la couleur de la circonstance, peu importe la couleur du problème, nous voulons de cette foi qui ouvre la porte du salut, qui donne accès, Seigneur, à la bonne santé dans le corps et à la bonne santé dans l'esprit. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui ne ment jamais. Tes paroles de promesses sont infaillibles. Et cette clé du salut est la vérité. Parce que c'est avec cela que les prophètes ont eu des résultats. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous as donné ce soir une clé qui a fait de ses preuves durant les âges. Et nous croyons que Père, ce que la foi a fait dans William Branham, ce que la foi a fait dans les prophètes, ce que la foi a fait dans les apôtres, ce que la foi a fait dans la Bible entière, et en Jésus-Christ, elle fera autant dans la vie de chacun de nous ce soir. Alors nous l'avons ainsi déclaré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. Rentrez dans la paix du Seigneur. À nous revoir dimanche. Shalom. Thank you.